Alors on va dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Hanania Ben Yaakov. Et ce cours donc qui porte sur les enseignements du Rabbi Dvar Malchut. Alors la paracha qu'on va lire en France ce Shabbat, c'est la paracha Nasso. Et ici même en Israël, on va lire la paracha Balotecha. Alors déjà le premier rapport qu'on peut faire entre les deux, c'est le fait que la paracha Balotecha, c'est le fait d'allumer les lumières de la Menorah. Là-dessus, il y a beaucoup d'enseignements de Chassidut très profonds. Le premier enseignement qu'on pourrait mettre en évidence ici, c'est celui du Rabbi, qui éveille qui réveille l'âme de ces Chassidim, de tous les enfants d'Israël, et on peut dire même tous les peuples du monde, finalement. Donc il a le pouvoir, comme on dit l'image d'un allumeur de réverbère. Un allumeur de réverbère, surtout l'idée qu'on allume une flamme et qu'elle monte par elle-même. C'est ça le point le plus... C'est quand on devient indépendant. C'est-à-dire qu'au départ, on a besoin, comme il dit souvent, le rabbi dit que le rabbi il envoie un chaliar à un endroit pour rencontrer un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Alors à partir du moment où le chaliar il va apporter à cette personne-là ce qui lui manque, l'intérêt c'est qu'ensuite il se débrouille par ses propres moyens. C'est ça même qu'on dit que le plus haut niveau de la tzedaka, c'est quand on donne à un homme la possibilité de gagner sa vie par ses propres moyens. C'est ça la plus grande charité, la plus grande tzedaka qu'on peut faire à un homme. Non, juste avant de commencer, j'avais envie de lire un passage un extrait de la Chassidut étude d'enseignement de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, au chapitre 25. Le Rabbi Rayatz, il explique, il dit que l'Admor Saï, alors qu'il était enfant, étudiait la 6e Mishnah du 19e chapitre du traité Shabbat, selon laquelle celui qui pratique la circoncision, mais ne sectionne pas la membrane, a réalisé un acte sans valeur. Alors dans la dimension morale, ce texte reçoit l'interprétation suivante. Celui qui accomplit la circoncision spirituelle, parce que voilà, c'est ça le point. Dans la Chassidut, on apprend à comprendre qu'est-ce que c'est la circoncision spirituelle. Pas seulement physique. Donc, vous circoncirez le prépuce de votre cœur, c'est ça l'idée. C'est écrit même dans la Torah révélée, puisqu'il est écrit dans le Chumash, dans la Parashat Dvarim. Donc c'est écrit que vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Ça rapproche du service de Dieu et ça éveille en celui qui pratique cette circoncision spirituelle l'amour et la crainte du Tout-Puissant. Néanmoins, s'il ne sectionne pas la membrane, s'il n'investit pas tous ses efforts pour mettre en pratique le précepte « écarte-toi du mal et fais le bien », s'il considère qu'il est déjà circoncis et apte à s'élever dans le service de Dieu, il n'a de fait en aucune manière réaliser cette circoncision. Alors on peut expliquer de la manière suivante. Celui qui est délivré de l'obscurité ne se défait pas pour autant de sa grossièreté. Chez l'orgueilleux, la spiritualité est elle-même grossière et vaniteuse. Lorsqu'il étudie la Torah ou met en pratique un commandement de la meilleure manière possible, il accomplit, à n'en pas douter, un acte de portée morale. Mais cette spiritualité n'en est pas moins grossière, puisqu'il possède en lui-même ce caractère. Donc se défaire de la grossièreté. Cela ne veut pas dire que la Torah considère un tel homme comme mauvais, ce qu'à Dieu ne plaise. Bien au contraire, son état est positif. Il est cependant indélicat et attiré par les biens matériels. Donc c'est ça, faire une circoncision spirituelle, c'est se défaire de cet attrait pour les choses matérielles, et même en finesse, quoi. Des fois ça peut être, c'est pas des attraits grossiers, c'est des attraits qui demeurent comme ça. En conséquence, tant que celui-ci ne purifie pas son intellect, ça se purifier, son intellect, ses émotions et les vêtements de son âme, qui sont la parole, la pensée et l'action, il pourra pratiquer tous les actes du service de Dieu, prendre conscience des concepts de la Chassidut, étudier la Torah en général, dont il saisit parfaitement les idées. Il pourra savoir de quelle manière prier de tout son cœur, en méditant à la perception divine que lui apporte la Chassidut, en se concentrant jusqu'à percevoir profondément l'aspect positif de ces concepts, en réfléchissant au point de ressentir l'attirance, la proximité de Dieu pour lequel il éprouve un profond amour ou une intense crainte, il n'en restera pas moins totalement à l'extérieur du service véritable de Dieu.
Donc le service véritable de Dieu, il consiste à purifier les vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action, à se purifier, à pratiquer donc sectionner la membrane, c'est-à-dire réveiller l'amour et la crainte, et même on pourrait dire que, comme il dit l'amour Azaken, il dit dans le Likutei Torah, il explique que qu'est-ce que c'est la pureté du cœur? C'est quand on ressent un amour exclusif pour Dieu. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que la pureté du cœur, c'est ça la circoncision du prépuce du cœur. C'est quand on arrive à avoir un cœur pur, c'est quand on parvient vraiment à s'investir dans ce travail, de manière à ce que l'amour vraiment qu'on ressent pour Dieu, il est exclusif. C'est-à-dire qu'on n'a pas un amour pour les détails de ce monde. En premier, on a l'amour de Dieu, et ensuite, on a l'amour pour ce monde, mais en premier, l'amour de Dieu. C'est un peu l'idée de... Aujourd'hui, il y a un ami qui me demandait comme ça, il avait besoin d'une bracha pour son travail. Alors j'ai dit, moi j'ai fait une bracha, pas seulement pour son travail. J'ai dit une bracha surtout, il faut penser à ce qui est écrit dans le Chassidut au sujet de Rosh Hashanah. Quand on parle de Rosh Hashanah, on dit qu'il y a une nouvelle lumière qui jaillit de la Séphira de Keter et qui va transfigurer tout l'enchaînement des mondes, qui va descendre dans ce monde-là. Comment on l'attire cette lumière? Par la prière, par l'étude de la Torah, et le jour de Rosh Hashanah, par le fait de sonner du chauffard. À partir du moment où on sonne du chauffard, alors on fait descendre cette nouvelle lumière qui jaillit de la Séphira de Keter. On peut rappeler que la Séphira de Keter correspond au plaisir et à la volonté de Dieu qui domine tout l'enchaînement des mondes, et qui va conditionner, qui va transfigurer tout l'enchaînement des mondes. Ça va transfigurer le monde lui-même. Ça va même jaillir dans notre âme. Ça va nous donner une nouvelle force pour accomplir notre mission sacrée de jour en jour. Mais on reçoit cette lumière, elle se révèle au moment de Rosh Hashanah. Donc il faut prier pour que Dieu y révèle cette lumière en nous-mêmes et dans le monde. À partir du moment où elle se révèle en nous-mêmes, elle va transfigurer notre être. Et à partir du moment où elle va transfigurer notre être, elle va transfigurer nos pensées, nos paroles et nos actes. Et à ce moment-là, quand on va travailler, par exemple, on va être inspiré par cette lumière-là. Mais c'est pas seulement dans le travail, ça va être dans tout ce qu'on accomplit. Donc quand on demande une bracha à Dieu pour notre travail, on doit peut-être être plus ambitieux, demander qu'une lumière jaillisse de la Séphira de Keter et illumine toute notre vie, quoi. Pas seulement les détails de notre vie. En fait, comment on pourrait dire quel adjectif on pourrait donner pour exprimer cette idée-là? C'est un renouvellement. En hébreu, itratchut. C'est ça, une nouvelle année. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. On n'appelle pas le début de l'année, c'est la tête de l'année, c'est parce que la tête, elle domine, elle guide, elle inspire tous les membres. De la même façon, la lumière de Rosh Hashanah, elle va donner une lumière, elle va inspirer une lumière à tous les membres du corps et à toutes les forces de notre âme, à nos pensées, à nos paroles et nos actes. Alors, dans la parashat Nasso, le Rabbi il commence par expliquer justement ce sujet-là. Il commence à nous dire que, de manière générale, la itratchut, le renouvellement qu'apporte le don de la Torah, puisqu'on vient de passer le don de la Torah, le jour de Shavuot. Qu'est-ce que c'est exactement ce renouvellement? Il touche quoi? Il touche l'année entière. Il dit comme ça, il touche l'année entière. Donc c'est une nouvelle année qui commence. Pourquoi ça touche toute l'année entière? Parce qu'on a vu la semaine dernière, quand on a étudié, on a expliqué un peu au sujet de Matan Torah. On a expliqué que quand Dieu il a créé le monde il était, Rachid dit, il était suspendu. Il a fini de créer le monde le 6e jour. Le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Le 7e jour, il va apporter la paix au monde, la perfection au monde. Pourquoi? Parce qu'on va savoir pourquoi Dieu il a créé le monde. La paix chez un individu, elle vient quand il sait pourquoi il est là. C'est-à-dire toutes les raisons de toutes les dépressions, elles proviennent de cette interrogation. Que l'homme, il ne sait pas pourquoi il est là, alors il a toutes les raisons de déprimer, d'être triste. Mais le repos, parce que le Shabbat c'est le jour du repos, et le jour de qu'est-ce qu'on dit encore du Shabbat? C'est le repos et Yom Mencha et Yom Ta'anoug, le plaisir. Ta'anoug, le plaisir, c'est cette lumière qui jaillit de la Séphira de Keter. Le plus haut niveau de Keter, c'est le Ta'anoug, le plaisir. Le plaisir, on doit comprendre c'est lui qui est à l'origine de la volonté. C'est parce que j'ai du plaisir à faire une chose que je vais vouloir cette chose. Donc le plaisir de Dieu, c'est la chose la plus élevée. Le commencement de tout l'enchaînement des mondes, c'est le plaisir.
Et c'est intéressant parce qu'on a étudié le jour de Shavuot à la prière de Mincha, un Mahamar du Rabbi, où il parlait de ça, il parlait du plaisir. C'est marrant, le jour de Shavuot. Et il parlait aussi de la déclaration selon laquelle le poing il est au milieu du palais. Il parlait de ça aussi, dans ce Mahamar. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Et le point qui illumine le palais, c'est le plaisir, justement. Le plaisir, parce qu'un homme, il va ressentir du plaisir, alors toute sa journée, son palais, il va être illuminé. Toute sa vie, tout son entourage, il va être illuminé. Parce que, c'est ça même, c'est toi-même qui m'as dit tout à l'heure, que tu as lu une lettre du Rabbi qui disait qu'il fallait de l'enthousiasme. Hein, on a entendu ça. C'est Simcha du Canada qui nous disait ça. Ressentir une bénédiction, d'avoir de l'enthousiasme. Le plaisir. Donc ce jour-là de Shavuot, il représente le don de la Torah. Et le don de la Torah lui-même, la Torah, les sages, ils s'accordent pour dire que la Torah elle a été donnée quel jour? Le Shabbat. C'était le Shabbat quand Dieu il a donné la Torah. Et donc le Shabbat, c'est le repos. Le repos, et c'est aussi le plaisir. Le plaisir qui vient de cette connaissance de Dieu. La volonté de Dieu, elle se dévoile ce jour-là. La volonté de Dieu, elle se dévoile le jour du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a toutes les raisons de connaître le repos. Alors Rashi il vient dire que le monde il est comme suspendu le 6e jour, parce que le Shabbat il n'est pas encore venu. Et quand est-ce qu'il va vraiment être créé le monde véritablement? Évidemment c'est le 7e jour, quand Dieu il parachève la création et il crée le Shabbat. Il dit non, il dit c'est le 6e jour, jusqu'au 6e jour, qui représente le jour du don de la Torah, c'était le 6 Sivan. Alors le monde il est plus suspendu. Le monde il a trouvé sa perfection quand? Au moment du don de la Torah. Donc tous les ans, au moment du don de la Torah, alors il y a une itratchut, un renouvellement qui se fait dans toute la création. C'est le point de départ du Zohar Malchut. Alors il nous dit donc que ce renouvellement il va toucher toute l'année entière. Alors Bekol Shana, chaque année, Chosrim ou Mitorerim, on revient et on se réveille à nouveau. Et qu'est-ce qui se réveille à nouveau? Tous ces sujets qui se sont produits la première fois, quand la Torah elle a été donnée. C'est pour ça même qu'on dit que quand on étudie la Torah, on doit ressentir les tremblements, on doit suer même, comme au moment où les Juifs, tout le peuple juif a reçu la Torah. C'était avec des tremblements, le son du chauffard, qui était un son qui est allé en grandissant. Cette crainte de Dieu qui s'est exprimée ce jour-là, chaque fois qu'on étudie la Torah, on doit la ressentir, parce qu'on doit considérer que chaque jour, la Torah nous a été donnée. Deuxième point que le Rabbi amène, il nous dit que l'itratchut, aniskeret, anaasit bechol yom vayom. C'est pas seulement un renouvellement qui concerne l'année, que chaque année on va réveiller ce jour-là du don de la Torah, mais c'est chaque jour. C'est-à-dire que les maaseh, de manière concrète, ce renouvellement, il vient de quoi? Le renouvellement qui existe chaque jour, il vient de quand? Il vient du renouvellement aklalit, annuel, ce renouvellement annuel, le jour de Shavuot. Chaque jour, il reçoit une influence du jour de Shavuot. Et alors là, le Rabbi, il établit un rapport. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment s'accrocher, quoi. Parce qu'il va donner ici le point qui va nous permettre de comprendre quel est le point, qu'est-ce qu'il veut le Rabbi ici, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner. Il vient nous enseigner que les Hitratchut, ce renouvellement, c'est exactement le renouvellement qu'il y a à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Dieu il va donner une vitalité générale, et cette vitalité elle va ensuite se répandre chaque jour. Alors on voit ici le rapport qui existe entre Rosh Hashanah, la création du monde, même et de l'homme, et le don de la Torah. Et comme on a dit, le Shla Kadosh, Rav Horovitz, il a expliqué que Dieu, en même temps qu'il crée le monde de manière physique, il crée le corps de ce monde, il crée aussi une âme pour ce monde. Alors le jour de Rosh Hashanah, il représente la création physique du monde. Mais l'âme de ce monde, elle a été donnée le jour de Shavuot. Donc, de la même façon, le corps de l'homme, il est indissociable de son âme. De la même façon, le monde, il est indissociable de son âme aussi. Il y a une âme divine dans ce monde, c'est les 10 paroles, les 10 commandements. Les 10 paroles, ils correspondent à la création physique du monde, et les 10 commandements, ils correspondent à la création spirituelle. C'est marrant parce que dans un des 10 commandements, on parle aussi de la création du monde.
Donc ça mérite de réflexion. En tous les cas, le point qui est donné ici, c'est que, même on dit, le rabbi il a parlé dans une sikha, il dit pourquoi, quand dans les 10 commandements de Dieu, il dit Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, et Anochi, c'est pas un nom qui ne s'efface pas, quoi. C'est un nom profane, c'est même un nom égyptien, ça désigne l'essence de Dieu. Pourquoi, quand on parle de l'essence de Dieu, on dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est délivré du pays d'Égypte? Pourquoi on ne dit pas je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé ce monde? En quoi la sortie d'Égypte, elle est plus élevée que la création du monde? Parce qu'elle précède le don de la Torah, donc on voit à quel point le don de la Torah, il est important. Le troisième point que le rabbi nous apporte ici, c'est la Itrachut Miuchedet, Nosefet. Il y a un renouvellement aussi dans le don de la Torah qui est particulier. C'est lequel? C'est au moment du Shabbat qui vient après Matan Torah, à Parashat Naso. Donc c'est Shabbat. Ce Shabbat-là, il a un aspect particulier. Il contient une lumière miuchedet, particulière, un ajout. Ce Shabbat-là de Matan Torah qui vient après Matan Torah, Parashat Naso. Et ça s'exprime dans la paracha de la semaine et aussi dans le Pirkei Avot qu'on commence à étudier pendant ce Shabbat. Alors maintenant, parmi ces trois aspects, ces trois renouvellements, le rabbi vient de dire que quel est l'accent il est mis sur lequel. C'est quoi qui est le plus important? Alors il nous dit, c'est la Torah, elle a été donnée à Matan Torah, et elle nous est donnée chaque jour. C'est le point, c'est pas seulement ce renouvellement du jour de Shavuot en lui-même annuel, on parle du don de la Torah qui est quotidien. Et là il dit quelque chose d'important, il nous dit, c'est que cette Itradouche, il ne faut pas penser que c'est un renouvellement, Itradchut, mais quoi? Mais c'est un Chidouche. Il y a une différence entre les deux. C'est pas un renouvellement, c'est pas une chose qui va se répéter, non, c'est une chose nouvelle qui va être amenée. Et chaque jour. Alors de quelle manière? Alors il nous dit, c'est tous ces Chidushé Torah, Mitrachim Bemesher Adorot, toutes ces Chidushim de la Torah, toutes les nouveautés que les sages ils apportent au jour le jour depuis le don de la Torah. Ceux-là, ils ont une importance particulière. C'est pour ça même que le rabbi, il dit que chaque juif, il doit faire des Chidushim dans la Torah. Alors voilà. Même si Matan Torah, tous les sujets, ils ont été donnés, et ça englobe tous les Chidushim qui vont être révélés par la suite, de mes chers Koladorot, tout a été donné à Moshe. Même si demain, il y a un sage qui vient et qui fait un Chidush, qui va dire un enseignement qui n'a pas été donné, qui n'a pas été entendu, en réalité, c'est même cet enseignement, il a été donné à Moshe, mais seulement il n'a pas été révélé jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où le sage, il vient le dévoiler. Ça, c'est intéressant, c'est parce que ça répond à une question. Il y en a qui pensent que le Zohar et la Kabbale, c'est plus élevé que la Chassidoute parce que ça précède, son dévoilement, il précède la Chassidoute, étant donné que la Kabbale, elle a été dévoilée, même Rabbi Shimon Bar Yochai, avec tous au Harizal, et la Chassidoute, elle a été dévoilée par le Baal Shem Tov qui vient bien après. Alors ils pensent que dans le temps, ce qui domine, c'est la Kabbale, justement. Et le rabbi il vient répondre à cette question. Il vient nous dire non, la Chassidoute, c'est l'essence de la Torah. Elle est plus élevée que tous les autres niveaux, que le Pardes, que le Pshat, le Remesh, le Drash, le Som. Pourquoi elle a été dévoilée ensuite? C'est parce qu'au moment où elle a été dévoilée, alors se faisait ressentir un besoin particulier. Chaque fois qu'un chidouche il est réalisé, c'est pour répondre à un besoin à un moment donné, dans une période donnée, dans le temps. Alors pourquoi la Chassidoute a été dévoilée au moment du Baal Shem Tov? Ça fait suite, son dévoilement il fait suite au pogrom, au fait que tout le peuple d'Israël il était en quelque sorte évanoui, pour reprendre le terme du rabbi qu'il emploie. Il est comme évanoui, c'est-à-dire qu'ils étaient accablés.
Donc le Baal Shem Tov, Israël, son prénom, il est venu réveiller le peuple juif en lui soufflant à l'oreille Israël, justement. Son prénom, c'est qui? Parce que quand on dit le prénom d'une personne qui s'évanouit, c'est ça qui va le réveiller. Donc le Baal Shem Tov, il a réveillé, il a donné une énergie nouvelle au peuple juif par le don de la Chassidoute, c'était le Chidouche. Le Chidouche, ça vient à un moment particulier, dans l'espace, dans le temps. Donc ce Vitra Miso, même la Torah du Mashiach, sur laquelle il a été dit Torah Chadasha Mi'ititetse, une Torah nouvelle Chadasha sortira de moi. Qui c'est qui parle? C'est Akadosh Baruch Hu. Dieu qui dit une Torah nouvelle sortira de moi, de Dieu, une Torah va sortir de Dieu. Gam in Isinak var Matan Torah. Même cette Torah Chadasha, cette Torah nouvelle, elle a été donnée à Matan Torah. Et là, chez Kolze Nitan Beofen Klali. Mais toute cette Torah elle a été donnée de manière générale. Klale à Torah, Shebaen Nimsaim Kolotam Chidushim. Mais dans ces klalim, dans ces généralités de la Torah, se trouvent tous les chidushim, inclus. Ou Bemesher Adorot, et au fur et à mesure de chaque génération, Midgalim Adevarim Aliede Alomdim, les choses sont dévoilées par ceux qui étudient la Torah. Donc, la généralité, elle a été donnée. Tiens, un verre d'eau. La généralité, elle a été donnée à Moshe. Toutes les généralités ont été données à Moshe au moment du don de la Torah. Et tout ce qu'elle contient, tout ce qui est inclus dans ces généralités, c'est dévoilé par les sages au fur et à mesure. Donc même la Torah qui va sortir de Dieu au moment de la délivrance, et qui va être donnée au Mashiach, qui va nous l'enseigner ensuite, elle a été donnée à Moshe. Mais il y a quelque chose qui est différent. Torah Hadasha shetit galé l'atid lavo, ibedarga kazo shetit galé rak l'atid lavo. Mais il dit que c'est la Torah Hadasha, la Torah du Mashiach. Elle ne sera dévoilée qu'au moment de la délivrance. Ou kefish adavar mudgash bidiyuk alashon, et tel que même c'est dit dans les mots Torah Hadasha miiti tetse, ça veut dire quoi? Une Torah nouvelle sortira de moi. Ça veut dire, c'est plus comme ce qu'on a dit, c'est que les sages ils dévoilent ce qui a été donné à Moshe au fur et à mesure des générations. Non, là, une Torah nouvelle sortira pas des sages, mais de moi, de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut dévoiler ses chidushim. C'est ça que ça veut dire, Torah Hadasha Mititetse. Il n'y a que Dieu, c'est lui, dans les mots, il dit, chez Avbevadai i Torah Toshe la Kadosh Baruch Hu, la Torah qui a été donnée à Moshe. Évidemment que c'est la Torah qui vient de Dieu. Ah, Yetzia Tadavar. Comment elle sort à l'extérieur, comment elle se répand à l'extérieur, comment elle est dévoilée, mais elle aime les guilouilles de l'obscurité à la lumière. Naase aliédé alomed, c'est réalisé par celui qui va l'étudier. N'importe quel juif peut s'asseoir, étudier la Torah et dévoiler quelque chose qui est caché dans les mots, entre les lignes. Are keshekan, mais ici, dans notre cas, la Torah nouvelle du Mashiach, idgalut shel Torah zo, tirak bekocho shel HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a que Dieu qui détient la force de la dévoiler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la dévoiler. Mi'iti tetse. De moi, elle va sortir. C'est marrant parce que Mi'iti tetse, ça ressemble à Eimatai tetse. Quand est-ce qu'elle sortira? Mi'iti, de moi. Mais Dafka, elle sortira de Dieu. Mi'eimatai. Mi'eimatai. C'est quand? Mi'eimatai korem et Hashema. Quand est-ce qu'on lit le Shema Israël? C'est la première question qui est posée dans le premier traité de Gemara. Et là-dessus, Rabbi Sougé Méanipoli disait Meimat. Quand est-ce qu'on lit le Shema Israël? Quand on a la crainte. Il change l'ordre des lettres et il dit que Meimatai, quand est-ce qu'on lit le Shema Israël? C'est quand on a la crainte. De la même façon. Meimatai Ka'atemar, quand est-ce que Maître viendra? Il dit c'est quand vous écouterez ma voix, la parole de Dieu. Et là aussi, la Torah mi'iti tetse. Il y a un peu de ça. Elle sortira de moi, de Dieu. Comment et qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes, c'est avoir la crainte de Dieu. Bedavka vezoi achen adargat analit bioter batora. Et c'est le plus haut niveau. Quand Dieu il va dévoiler les chidushim. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand? Et là-dessus, on a dit Torah chez Adam Lamad Bezman Azé, la Torah qu'un homme il étudie maintenant. Il ifne Torato chez le Mashiach, il éveille
les Torah chez Mashiach. C'est juste, c'est rien en comparaison de la Torah du Mashiach. Evel. C'est marrant parce qu'on dit que la Torah, donc, qu'on étudie aujourd'hui, elle est juste Evel, et ça s'écrit Hey, Bet, Lamed, Evel. Mais si tu changes l'ordre des lettres, ça fait Alev, le cœur. Alors de là, tu peux dire que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est juste le lev, c'est juste le cœur. Mais la Torah qu'on va étudier, la Tilavo, c'est Pnimiut Alev, c'est-à-dire la profondeur du cœur. C'est-à-dire c'est la profondeur de la Torah qui va être dévoilée par Dieu. Remarque, comment ça pourrait être autrement? Qui c'est qui peut dévoiler la profondeur du cœur d'Hachem, de la profondeur de Dieu? Qui c'est qui peut la dévoiler si ce n'est lui-même que lui-même? Déjà nous-mêmes, on voit ça à notre niveau à nous. Est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre? Qui c'est qui peut dévoiler ce qui se passe dans son cœur? C'est vraiment la personne elle-même. Kamor Leil. Comme on l'a dit, on a dit que la création du monde, elle a lieu Bechol Yom Echadash. À chaque jour, le monde il est créé. Même à chaque instant, Dieu crée le monde. Il le maintient en vie. Il lui insuffle sa vitalité. C'est la parole de Dieu qui parle sans cesse, comme c'est écrit dans le Tanya. S'il s'arrêtait de parler ne serait-ce qu'un seul instant, alors tous les mondes y retourneraient à leur source. Donc la parole de Dieu, elle maintient en vie le monde. Donc les 10 paroles que Dieu y prononce, Bereshit bara Elohim, ça maintient le monde en vie, le monde physique. Et quand il dit Anochi Hashem Elokecha, quand il dit les 10 commandements, c'est l'âme du monde qui crée et qui se maintient en vie. Et donc à chaque instant, il redit les 10 paroles, il redit les 10 commandements. Et le monde il se renouvelle à chaque instant. Kevan chez Kol Torah Abria Ibekoach Torah, même quand on voit que comme on voit que chez Van chez Kol Itavut Abria Ibekoach Torah, comme on voit que toute la force qu'il y a dans la création, elle vient de la Torah. Comme ils ont dit les sages, ils ont dit que Dieu il regarde dans la Torah, il a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Donc tu vois que le monde il dépend de la Torah. Comme il a dit Rashi, le monde il est comme suspendu. Il attend le don de la Torah pour être vraiment se parachever, exister vraiment. Parce que les sages disent que le monde, on considère qu'il a été réellement créé le jour du don de la Torah. Juste pendant toutes ces années qui ont précédé le don de la Torah, c'est exactement comme le jour de Rosh Hashanah. On dit que la nuit de Rosh Hashanah, le monde il est comme endormi. Il n'a plus de profondeur. Quand est-ce qu'il va retrouver sa profondeur? Au moment où on sonne du chauffard le lendemain matin. Quand on sonne du chauffard, alors on attire une nouvelle lumière dans le monde. Mais auparavant, le monde il était comme endormi. Il existait, mais sans recevoir une vitalité profonde. Exactement de la même façon que quand Dieu il a créé le monde, il n'a pas encore le monde reçu cette vitalité profonde, il faut attendre le don de la Torah. Alors, c'est pour ça qu'on dit que de la même façon qu'Adam Arishon, quand Hachem il lui a pris une côte et il a créé le monde à partir de cette côte, le corps de Chava, on dit que quand tu lui as pris la côte, il a endormi Adam Arishon. Il a endormi. Ça, c'est cette image-là du monde qui est endormi, c'est l'image du monde de la nuit de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on parle dans la Kabbale de Binyan HaMalchut. Le fait quand il prend la côte d'Adam Arishon, c'est la construction du monde. Comment il va donner ensuite à partir de ce prélèvement qu'il a fait, il va donner, ça symbolise cette nouvelle lumière qu'il va donner dans le monde et qui va ensuite insuffler au monde. Peut-être que le monde, même l'homme, il reçoit la perfection qu'à partir du moment où il a son zivug, sa femme, il trouve sa femme. Il y a cette idée-là aussi. Donc on voit le lien qui unit la Torah avec la création. Donc il est livré Chazal chez la Torah, et donc la Torah elle est comparée même à un plan d'architecte que Dieu il a regardé dans ce plan et il a créé le monde. Donc on est obligé de dire que le renouvellement du monde, il vient aussi, il résulte même du renouvellement qu'il y a dans la Torah. C'est pour ça que le Rabbi vient nous dire que tant que le Dieu il n'a pas donné la Torah nouvelle, alors le monde lui-même il n'a pas reçu encore la perfection qu'il attend. Quand est-ce que le monde, et c'est pour ça même qu'on dit qu'à partir du moment où le Mashiach il va donner Dieu il va donner la Torah nouvelle au Mashiach, et le Mashiach va nous-mêmes la dévoiler,
Il dit qu'on va voir quoi, c'est comment c'est écrit dans la prophétie, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc tu vois que la création elle-même, elle dépend de la nouveauté qui est dans la création, elle dépend de la nouveauté de la Torah. La Torah nouvelle, elle s'accorde avec le ciel nouveau, la terre nouvelle. Ka'asher yesh hitratshut b'Torah, s'il y a quelque chose de nouveau dans la Torah, az yeshna hitratshut ba'olam, alors il y a aussi une hitratshut dans le monde. Donc on voit que le chidouche qu'il y a dans la Torah, il est lié avec le chidouche qui est dans le monde. Tout celui qui dit une chose au nom de son maître, il amène la Géoula dans le monde. Le fait de dire un chidouche, le fait de rapporter une parole de Torah au nom de son maître, le fait d'apporter un enseignement nouveau qui amène une Géoula dans le monde. Alors comment il explique, le rabbi, cette phrase-là? Il dit, puisque le fait de dire un chidouche, ça apporte une Géoula même dans la Torah. Pourquoi? Parce que tu fais sortir Yetziat Advarim Sheayu BLM les Gilouim. Quelque chose qui était caché dans la Torah, tu vas le dévoiler. Donc tu libères la Torah elle-même. Tu la libères. C'est ça la Torah nouvelle. Dieu il va dévoiler ce qui se cache dans les mots de la Torah, dans ses mots à lui. La Torah que Dieu il a donnée, c'est la parole de Dieu. Mais là, il va dévoiler sa pensée. La pensée qui se cache dans la parole. Tu vois, c'est comme on dit. On dit que quelqu'un, il parle. Un rave. Un rave, il va donner un enseignement à un élève. Les choses telles qu'elles sont dans son esprit, dans l'esprit du rave, c'est pas ça qu'il va dire à son élève. L'élève, il n'est pas capable de recevoir les choses telles qu'elles sont dans son esprit. Parce que regardez même comment il dit, le Rabbi Rachab, comment il parle de ça. Dans le Sefer HaMa'amarim, Tafresh Samerhe, dans la page 182. Même avant, pas avant, page 181. Regardez comment il dit. Dans l'esprit du Rav Meir Etzlo Ribouy Or, il y a beaucoup de lumière qui brille dans son esprit. Et dans cette Ubichol Neviat mitvasef etzlo pnimiut ve'amkut arbe be'asechel. Ce qui Neviat, c'est comme une source qui coule. Il y a beaucoup dans cette source, dans la source de son intellect. L'intellect ici, il est comparé à une source. La lumière qui abonde comme l'eau d'une source. Il y a beaucoup de choses qui coulent dans son esprit. Il y a beaucoup de profondeur. Amkut arbe. Dans le Sechel. Aval eino mitlabesh velevushe asaga. Mais ça, il ne les donne pas à son élève. C'est pas ça qu'il va donner à son élève. Veyachol yot bechacham gadol shegam pnimiut veomek asechel shelo ma shenovea mikoach sechlo ilbesh velevushe asaga ad sheyochal leasbiro mezulato. Pour qu'il les donne à l'extérieur, il va faire comme une simtsum dans son esprit. C'est-à-dire qu'il va par exemple donner un exemple. Tu vois, l'idée, par exemple, il veut exprimer à son élève la grandeur de l'âme. La grandeur de l'âme juive. Tiens, le Baal HaTanya, il commence par parler de la grandeur de l'âme juive. Il dit que l'âme, avant de descendre dans le corps, elle se tient devant Dieu, elle fait la promesse à Dieu, sois un tzaddik, ne sois pas un rachat, et même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, tu seras tes propres yeux comme un rachat. Ensuite, elle descend dans le corps. Donc le Rav, il a étudié cette explication de l'Amrazaken. Et puis ensuite, il a étudié aussi que l'essence de l'âme juive, ça a été voir dans un Mahamar du Rabbi, elle est dans le Ve'atati Tsavé, par exemple, il a étudié que l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. L'essence de l'âme juive. Puis il a étudié aussi dans le Tanya que bien que l'âme descende dans le corps, elle demeure attachée à son essence, justement. Elle demeure attachée en Dieu. Donc c'est juste un reflet de
de l'essence même de son âme qui va se descendre dans le corps, il va s'habiller dans un corps. Et ce reflet-là, il représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Donc il a étudié tout ça, ce Rav. Donc il a étudié aussi que les vêtements de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. Et il a étudié que donc cette partie de l'âme qui s'habille dans le corps, malgré tout, elle est en exil dans le corps. Et parfois, comme elle est liée avec son essence, qui est attachée à l'essence divine, parfois il va ressentir une nostalgie et il va vouloir, son âme va vouloir retrouver sa source. Comment il peut expliquer ça à son élève? Toute cette lumière, comme il dit ici, toute la profondeur de tout ce qu'il sait, qui coule dans son esprit, dans son intellect, dans les chemins de son intellect, comment il peut le donner à son élève? Il peut donner juste un reflet de ça, de cette lumière-là, que l'élève il peut comprendre et que l'élève il peut intégrer même. Donc on voit ici qu'il y a une lumière qui est au-delà des limites, c'est la lumière qui brille dans son esprit, dans l'esprit du Rav, et la lumière qui va donner à son élève, elle est limitée. C'est un reflet de cette lumière illimitée. Et comment il va la lui donner? Comment il opère ce Tzimtzum? C'est par un exemple ou une histoire. Alors il va lui raconter, par exemple c'est un jeune élève, il va lui raconter l'histoire du roi Shamil. Alors le roi Shamil, c'était un roi, c'est une histoire vraie, qui habitait dans les plaines du Caucase, en haut dans les montagnes. Quand il était dans ces plaines-là avec les hommes de sa tribu, il parcourait les hauteurs des montagnes à cheval. Ils étaient libres. Ils étaient entre le ciel et la terre. Ils n'avaient pas de pouvoir de politiciens ou de choses qui les contraintes. Ils vivaient leur vie comme ça dans la nature en totale liberté. Et un jour, il y a le tsar qui a fait croire à ce roi Shamil qui voulait faire un traité, signer un traité avec lui. Et lui, il a cru. Malheureusement, il est descendu des montagnes. Et il a été attrapé et fait prisonnier par l'armée du tsar. Et ils l'ont jeté en prison. Alors, le Rav, il explique, il raconte cette histoire-là à son élève. Puis il lui dit, ben voilà, tu vois ce que je t'ai dit là, cette histoire-là, c'est l'âme divine. L'âme divine, elle est comme ce roi-là qui vit sur les plaines, en hauteur, entre le ciel et la terre. Elle est libre, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc elle ressent le plaisir, la proximité avec Dieu. C'est comme quand tu es près de la source lumineuse, tu vois que les choses qui sont proches d'une bougie qui est éclairée sont illuminées. Plus tu t'éloignes, plus il y a de l'obscurité. Mais quand tu es proche de la bougie, alors tu as la lumière, elle touche les objets qui l'entourent. De la même façon, l'âme, quand elle est proche de Dieu, l'essence de l'âme, elle est enracinée dans le divin. Enracinée, elle dit. C'est-à-dire qu'elle est vraiment une proximité avec le divin. Et quand elle descend dans le corps, à ce moment-là, c'est comme le Shamil quand il est jeté en prison. Donc tu vois que le Rav, pour donner un enseignement à son élève, il a fait un Tzimtzum. Alors là, l'idée, on peut peut-être l'amener, même bien que ce ne soit pas le sujet du Malkout, mais l'idée qui est donnée ici, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle parle d'un concept de la Chassidoute, un concept même de la Kabbale, quelque chose qui est important, c'est que le Tzimtzum, il n'existe pas vis-à-vis de Dieu, il existe vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on voit ce monde-là de façon limitée. Nous, on vit dans un monde où on ne voit pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il se cache dans ce monde. De la même façon, comme on dit qu'il n'y a que Dieu qui peut dévoiler la lumière qui se cache dans la Torah. Et qui va dévoiler au moment du Mashiach, la Torah nouvelle. Mais pour le moment, on ne la voit pas, la Torah nouvelle. Pourtant, elle est sous nos yeux. On peut lire le Chumash, on peut le lire et le relire, sans pour autant la voir. Parce que, comme le Rabbi écrit, c'est seulement la force de Dieu de dévoiler ses Chidushim. De la même façon, on vit dans un monde où on ne voit pas la parole de Dieu. Et c'est seulement... Mais par contre, parce que Dieu, il voile sa lumière.
Mais là, ce que vient de nous enseigner Chassidut, c'est que vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas de Tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il voit le monde tel qu'il est depuis sa création. Mais il n'y a pas ce voile devant ses yeux. Le voile, il n'existe que pour nous. Tout est dévoilé devant lui. Seulement, nous, on ne le voit pas. Mais tout est dévoilé devant lui. Lui, il le voit. Alors, le Rabbi Rachab, il explique ça au moyen de l'exemple du Rav et du Talmid. Regardez comment il dit. Be'amashal, be'adam lemata. Quand il brille dans l'esprit du Rav, c'est la lumière de son intellect, comme elle est exactement. Comme on a dit, le Rav, c'est elle qui voit les choses. Tout ce qu'il sait, quand j'ai dit, tout ce qu'il sait sur le Tanya, tout ce qu'il a étudié, tout ce qui va être à la source de l'exemple du roi Shamil, tous ces enseignements qu'il connaît, toute cette lumière, elle brille dans son esprit. Il y a aussi dans son esprit ce qui ensuite il va donner à son élève. C'est aussi dans son esprit, c'est lui qui va donner un exemple. Tout est dans l'esprit du Rav. Et là, seulement, même l'exemple comme brille en lui cette lumière, c'est ça qu'il veut dire, c'est ça le point, c'est subtil. Comme brille en lui tous ses enseignements, tout ce qu'il sait, l'exemple il brille pas. Parce que l'exemple il est annulé dans cette lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? L'exemple qu'il va donner, l'exemple du roi Shamil, il brille pas au moment où il pense à l'âme telle qu'elle est, dans son intellect, toute la lumière telle qu'elle est dans toute son ampleur, l'exemple il brille pas encore. À partir de quand l'exemple il va commencer à briller, à exister. Pour ça, le Rav il va devoir faire un tzimtzum. Il va devoir mettre de côté cette grande lumière pour donner naissance à un exemple qu'il va donner au Rav. Il dit c'est ça le tzimtzum. Ça veut dire que le tzimtzum, c'est l'un ou l'autre. Ou alors, il brille en lui toute l'ampleur de la lumière, mais au moment où brille toute cette ampleur, alors l'exemple, il n'existe pas encore. Mais quand il est obligé de faire un tzimtzum sur sa grande lumière, qui brille en lui, pour que l'exemple puisse exister. Et le Rabbi Rachab, il va dire, mais pour Dieu, c'est différent. Pour Dieu, même la lumière extérieure, même la lumière intérieure, tout brille devant lui. Mais on voit que à travers l'exemple du Rav, on comprend qu'est-ce que c'est un tzimtzum. C'est-à-dire que même dans notre esprit, on voit qu'on est obligé de faire un tzimtzum sur cette grande lumière pour pouvoir l'habiller dans un exemple. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, ouais, parce que c'est Ma chez Shayar et la Mekabel, et là chez Einon Nikar mipne shachitzoniut mitbatel beaptimiut. L'aspect extérieur, il s'annule devant l'aspect profond. Ve'einon nikar bemetziut bifnatzma gam le mashpia. Donc il ne voit même pas encore le mashpia, cet aspect superficiel. Mipne chez Gilouy aor apnimi mevatel et aor achitzoni. Parce que le dévoilement de cette lumière profonde va annuler la lumière extérieure, superficielle. Veino yechol gam ou beatzmo lavo al aor achitzoniut. Qui im, quand est-ce qu'il peut arriver à l'exemple? Kaacher ma'alim les gamre klalut aor. Quand il va dissimuler l'ampleur de la lumière telle qu'elle est dans son esprit. Veaz nivdal achitzoniut bifne atzmo. C'est là que l'exemple il va apparaître, dans son esprit même. Ou ba l'auto aor à Shayar et la Mekabel, et donc il va pouvoir la transmettre ensuite à son élève. Ce qui est intéressant dans tout cet enseignement, c'est que le Rabbi Rachab il explique que même dans l'exemple que le Rav il donne à son élève, comme on dit c'est juste l'aspect superficiel de cette lumière qui brille en lui. Et il dit, mais malgré tout, à partir de cette lumière, l'élève il peut remonter jusqu'à la lumière profonde. Comme ça il dit. Et il dit, c'est pour ça même qu'un élève, il a besoin de 40 ans avant de comprendre l'enseignement qu'il a reçu de son Rav.
C'est-à-dire que, mais ça signifie quoi? Ça veut dire que dans l'enseignement qu'il a reçu, même il y a 40 ans, il y avait tout dedans. Oula. On peut éteindre là. Donc on en est là. On en est ici. On en est à la Torah Chadasha. La Torah qui sortira de moi. Keyom Achayut Elokit. Alors là on revient sur peut-être, c'est ça le point de tout le Dvar Malchut finalement. Le rapport qui existe entre la création et la Torah. La vitalité divine qui crée le monde, on ne la voit pas. Ce qu'on a dit, on ne voit pas la parole de Dieu qui se cache dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à Olam, il a chané Elem. Le mot Olam, le monde, ça vient du mot Elem, ce qui est caché. Mais chassé, ça cache ou mastir, ça dissimule la vitalité qui est dans le monde. Ach, l'atid lavo yeshamaim ve'aretz chadashim. L'atid lavo, on verra des cieux nouveaux, on verra une terre nouvelle. Donc ils verront, ça c'est très beau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura un ciel nouveau, une terre nouvelle? C'est-à-dire qu'on verra la vitalité divine qu'il y a dans le ciel. On verra la vitalité divine qu'il y a dans la terre. Comme on a parlé tout à l'heure de physique quantique. Dire que la matière, pour l'instant la parole de Dieu, elle se cache dans la matière. Quand on verra un ciel nouveau, une terre nouvelle, ça veut dire quoi? C'est quoi nouveau? C'est la parole de Dieu qui se cache à l'intérieur. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qu'on ne voit pas. Même dans la Torah nouvelle, qu'est-ce qui est nouveau dans la Torah nouvelle? C'est ce que Dieu il va dévoiler. Mi'itit et tse. Donc on voit ici que le chidouche qui est roi dans la terre et dans le ciel, il s'accorde avec le chidouche qui est dans la Torah. Bematan Torah, la partie essentielle dans la Torah, c'est la Torah Chadasha. C'est ça la partie essentielle de la Torah. Adain lo itgala. Aujourd'hui, elle n'a pas été dévoilée. Velachen gam haolam lo itgalta atzmuta shel HaKadosh Baruch Hu. Et de même, on voit que même dans le monde, l'essence de Dieu n'a pas été révélée dans la création. Tu vois, l'essence de Dieu, la parole de Dieu qui se cache dans le monde, on ne la voit pas. De la même façon, la parole de Dieu qui se cache dans la Torah, la pensée de Dieu qui se cache dans la Torah, on ne la voit pas. Donc comme on a dit que Dieu il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, c'est la même chose. Dieu il a créé dans la Torah, il a ensuite créé le monde. Mais quand Dieu il va regarder dans la Torah Chadasha, c'est-à-dire qu'il va créer Torah Chadasha, il va créer un monde nouveau. Et tout ça, ça s'accorde avec aussi l'idée que l'essence de l'âme juive aussi, elle est là, et on se doit de la dévoiler. Donc le rabbi lui-même, il vient nous enseigner comment on dévoile la partie profonde de notre âme, de manière à ce qu'elle illumine tout notre être, parce que c'est précisément quand on dévoile l'essence de notre âme dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, qu'on va susciter le désir de Dieu de dévoiler la Torah Chadasha. Tu vois, le chidouche de notre âme, c'est l'essence de notre âme. Le chidouche de la Torah, c'est Torah Chadasha, et le chidouche de la création, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et toute la chassidoute du Rabbi, elle tourne autour de ça. Et tourne là-dessus, en particulier le Mahamar du Rabbi Vatatsavé, qui parle de la Ménorah. Cette idée-là d'allumer, de prendre de l'huile d'olive concassée pour allumer la Ménorah, c'est l'huile d'olive concassée, ça représente le fait de dévoiler l'essence de notre âme. Mais le Rabbi ne dissocie pas ce travail de concassage du rapport qui existe entre le chassid et le Rabbi. C'est le Rabbi qui t'enseigne à concasser les olives, c'est-à-dire à aller, comme on a dit au tout début du cours, on a parlé de cette idée, le prépuce du cœur qu'il faut circoncire. Dire cette idée-là, c'est quoi? C'est la pureté du cœur. Dire la pureté du cœur, elle symbolise cette lumière-là de la Ménorah, la lumière qui vient de ces actions qui viennent du plus profond de nous-mêmes. C'est elle qui suscite le désir de Dieu de délivrer le peuple juif. Donc on peut chercher beaucoup d'exemples pour essayer de comprendre
de quelle manière on peut agir, de quelle manière on peut procéder. C'est vrai. Moi, j'ai toujours donné cet exemple-là de la mère du rabbi, la rabbinite Hana, qui était l'épouse de Rabbi Levi Yitzhak. Quand son mari il était en exil, tiens, en fait, tu pourrais dire, son mari et elle-même, ils étaient tous les deux en exil. Ils habitaient dans un endroit, c'était un désert de boue, on dit. Il y avait des mouches qui volaient sans arrêt. C'était vraiment un enfer. Et lui, il était malade en plus. Donc il était malade, il était fatigué. Donc ça ressemble vraiment, l'image du Rabbi Levi Yitzhak dans cet exil-là, ça ressemble vraiment à l'âme dans le corps, qui est en exil dans le corps. Un désert de boue en plus, tu vois. Parce que le corps, il est comparé à un désert déjà, puisque le désert, c'est un endroit où naissent les scorpions et les serpents. C'est un endroit de désolation. L'homme, il n'habite pas dans un désert. C'est précisément pour ça que la Torah elle a été donnée dans un désert, pour t'apprendre qu'il faut illuminer les endroits les plus bas. Et c'est ce que faisait la rabbinite Hana. Parce que qu'est-ce qu'elle faisait au moment où son mari, donc on dit c'est l'âme dans l'exil, dans le corps, elle allait, il n'avait pas de stylo pour écrire, elle allait chercher des herbes, elle les broyait et elle faisait de l'encre. Et avec l'encre, son mari pouvait écrire des chidushim sur les marges de son livre du Zohar. Alors là déjà, tu apprends déjà un premier enseignement, c'est parce que moi j'ai vu des photos, parce qu'il y a des livres, ils ont publié des photos, où tu vois sur les marges les notes du Rabbi Levi Yitzhak, elles sont en couleur. Tu as du brun, tu as du... C'est jamais la même couleur, violette, brun, sanguin, des couleurs vraiment un peu orangées, tout autour du Zohar. Donc tu vois déjà que l'explication du Rabbi Levi Yitzhak, elle est colorée. Là, ça te parle. Le Zohar, quand même, ça a quand même un aspect quand même un peu hermétique. Hein. Pour celui qui ne connaît pas, il faut être initié. C'est pas simple. Mais quand le Rabbi Levi Yitzhak il explique le Zohar, c'est la Géoula. Il dévoile ce qui est caché, mais il le dévoile en plus dans des couleurs. C'est pas anodin, je pense. Mais qu'est-ce que tu vois dans cet acte-là? Le fait, tu vois, de quelqu'un, la femme du Rabbi, qui va broyer des couleurs pour que son mari puisse écrire, on peut décrire cette action comme une action qui vient de l'essence de l'âme juive. Parce qu'elle a pour effet de la délivrance. Tout ce qui est lié avec la délivrance, ça doit venir de cette étoile, de cette lumière-là qui jaillit de Keter, comme on a dit au départ, et qui transfigure l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire quand l'essence de l'âme elle se dévoile, elle va transfigurer les paroles, les pensées et les actes. On n'agit pas de la même façon. On agit au-delà de l'intellect, au-delà de la raison. Et en même temps, le Rabbi vient nous dire que on doit être des réceptacles pour cette lumière, mais sur terre, très justement, très proche très pratique. Et on doit travailler dans les limites du monde. On ne doit pas travailler de manière anarchique, sans ordre. Il faut un céder, il faut un ordre. Il faut travailler à partir de notre propre limite. C'est exactement ce qu'on a dit au départ. À partir d'un exemple qui est limité, d'un reflet de la source de l'intellect du Rav, on peut retrouver cette source-là. À partir des forces de notre âme qui sont limitées, on peut retrouver ce qui est au-delà des limites. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là, simplement dire les 4 points que le Rabbi donne à Maaseh ou à Ikar. L'acte, c'est le plus essentiel. Premier point, il faut ajouter Itratchut Batorah, ajouter de renouveler dans la Torah Beofen Shel Chayut Veta'anug. Avec quoi? Avec enthousiasme, avec vitalité et plaisir. Ou les Chadesh Bar Chidushim, et de faire des Chidushim dans cet esprit. Il faut ressentir de la joie, de l'enthousiasme. Il ne faut pas avoir peur. Deuxième point, l'ifol gam al azulat les Chadesh Batorah. Dire, influencer l'extérieur pour que l'extérieur, les gens, les personnes qu'on connaît, c'est-à-dire elles-mêmes les influencer pour qu'elles fassent aussi des chidushim de la Torah. Le troisième point, les osif itrachut belimud pnimiut à Torah. Donc il faut ajouter même dans notre étude de la profondeur de la Torah.
Et le quatrième point, c'est étudier au moins une Mishnah du Pirkei Avot, Biyun, chaque Shabbat. Avec profondeur, d'étudier une Mishnah du Pirkei Avot. Là-dessus, il y a le livre du Rabbi, des explications du Pirkei Avot. C'est vraiment un très beau livre sur les recueils d'enseignement du Rabbi, très, très profond. C'est d'étudier chaque Shabbat au moins une Mishnah. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, que ce cours-là, il soit dédié au Chidouche, c'est-à-dire vraiment que toutes ces paroles s'accordent au désir de chaque juif et de chacun, même des peuples du monde, de provoquer la délivrance de Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.